Bonjour, caméra tournez pas. Alors moi c'est ça qui m'intéressait aujourd'hui, c'était justement d'avoir des gens qui soient du métier et des gens qui ne le soient pas pour avoir la version coiffeur de comment ça se passe au quotidien pour vous, vraiment dans le quotidien par rapport au relationnel clientèle et tout ce qui est côté technique de ce que vous pratiquez. Et puis le côté clientèle de ce qu'elle attend d'un coiffeur, vraiment au-delà du simple service, j'ai envie de dire, même technique. Bon, petite pause. Bonjour. C'est quoi que vous cherchez? Polaris peut-être. En bas, la première porte à l'entrée du couloir. Dès que vous quittez le grand hall et vous avez le petit couloir à droite, c'est la première porte. À croire qu'elle doit être fermée, enfin ouverte sûrement. Ou... L'affiche est sur la porte. Ok, merci. Déjà, je ne sais pas, si vous êtes d'accord, je vous donne la parole pour voir vous, si vous voulez bien me partager votre quotidien. Ce qui serait, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est les défis. Si ça va bien, mais j'imagine qu'il y a quand même des défis. Ce serait de voir c'est quoi peut-être qui chez vous vous pèse le plus, qui est le plus lourd, ou pas, ou peut-être que c'est super génial et que tout va bien. Les défis par rapport aux clients Alors que ce soit la clientèle, que ce soit par rapport, j'ai envie de dire, à tout niveau, que ce soit, alors quand je dis financier, je n'ai pas besoin de connaître vos finances, mais dans le sens où on sait qu'il y a toute une gestion derrière. Est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui le métier est encore rentable ou pas? Derrière tout ce qui est gestion de stock, tout ce qui est, je vais dire, le relationnel au niveau clientèle, que ce soit la rouspétance, que ce soit le hockey ou le respect des rendez-vous et ainsi de suite. Et vous, dans ce que vous... Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. On vient juste de commencer. Vous êtes coiffeuse ou pas? Non. D'accord. Donc je disais, là je parle avec monsieur, il est coiffeur, donc je voulais donner la parole aussi bien aux personnes de ce qu'elles attendent du coiffeur et aux coiffeurs-coiffeuses de ce qu'elles vivent au quotidien. Et donc voilà, de voir un petit peu si pour vous, voilà, est-ce que vous êtes toujours autant animé par votre métier? Est-ce que vous aimez vraiment? Qu'est-ce qui vous y a conduit? Et est-ce que vous avez l'intention d'y rester encore longtemps ou pas? On va commencer par le début. Comment est-ce que j'y suis arrivé? Ça a vraiment été par hasard. Parce que moi, j'ai fait tout un cycle d'études dans le secondaire. Je me suis retrouvé dans les études supérieures et puis là, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je me suis vraiment lancé sans le faire exprès en coiffure. Quand j'y suis arrivé, là par contre, ça a été une révélation. C'est vraiment ce que je voulais. Par rapport à quoi? Je voulais pas travailler avec des hommes, je voulais pas avoir des conversations foot, voiture, les conversations traditionnelles des hommes entre eux, je veux dire. Donc là, je me suis retrouvé dans un milieu de femmes où j'ai découvert aussi une vie avec beaucoup d'épaillettes, puisque là, j'ai eu une carrière assez bien remplie. Je suis parti beaucoup à l'étranger, j'ai fait beaucoup de formations, etc. Tout lié à la coiffure, tout ça? Oui, oui. La coiffure. Ok. Exclusivement la coiffure. Qu'est-ce qui me maintient après 35 ans de travail toujours aussi motivé? L'entrée dans un groupe récemment de coiffeurs qui cherchent toujours aussi à rester motivés en cherchant des choses un peu particulières à faire. Quel genre de choses particulières? Qu'est-ce que vous appelez des choses particulières? Tricologie, spa, etc. Oui. Par rapport à la question est-ce que c'est toujours rentable? Oui, c'est toujours rentable à condition de se diversifier de ce qu'on fait traditionnellement. Enfin, je veux dire, pas de la coiffure basique, coiffure, allez, et vous, il y a à la chaîne et hop, c'est sorti. Non, il faut vraiment se diversifier. Il y a un très grand, en tout cas en ce qui me concerne, il y a un très gros rôle psychologique puisque je suis parti d'une équipe de 5 personnes, je me retrouve tout seul de pleine conscience, de pleine envie de moi-même, de rester tout seul et de permettre à chaque personne d'avoir son temps bien précis avec moi, parce que je me rends compte qu'il y a
c'est plus un travail de psychologie que de technique Tout à fait. en soi. Vous travaillez en individuel? Ouais. Donc vous recevez une personne à la fois? Ouais. D'accord. Donc même en technique, pendant que la personne pose, vous restez seul avec elle? Rarement. Enfin, je veux dire, oui, il y a rarement quelqu'un qui vient se mêler D'accord. à l'histoire. Ok. Ben, ça aussi, c'est un choix. Oui, bien sûr. Parce que bon, pouvoir être rentable, il y a aussi le rallongement de la journée, mais le fait de permettre à chaque personne d'avoir son temps, ça permet aussi de fidéliser très fort Tout à fait. les personnes à ce type de contact, je vais dire, et force est de constater que ça marche bien. Elles se sentent beaucoup Le concept plus... marche très bien ouais. depuis les confinements et le Covid, où là Ok. on a été obligé de travailler sectionnés les uns des autres. Donc voilà, ça va être pas mal. Donc vous, oui, avec la dynamique que vous avez aujourd'hui, ça vous motive et ça vous tient... Oui, ça me tient. Oui, enfin, je suis resté longtemps, sans faire de formation et ça a été une erreur. J'ai recommencé il y a 2 ans et depuis 2 ans, des formations business, des formations diverses qui permettent de rester, comment est-ce qu'on va dire, au goût du jour. énergique Et beaucoup... C'est un grand mot, mais en tout cas énergique dans ce que je fais. Quoi. Mais les formations, vous faites aussi beaucoup par rapport à tout ce qui est les nouvelles techniques, les nouveaux styles de mèche, de voilage, de tout ça, en technique. Oui, j'en ai fait, mais je me rends compte que c'est plus dans des choses spécifiques qui n'ont pas spécialement à voir avec les techniques que les gens sont intéressés. Quoi. À partir du moment où on prend une caméra microscopique, on commence à regarder les cuirs chevelus, un peu à expliquer ce qui se passe et pourquoi. On rentre un petit peu plus aussi dans la séance de psychologue. C'est ça, oui, on personnalise un peu plus. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus particulier qui n'est pas toujours, vous demandiez les difficultés de la vie de tous les jours, c'est aussi d'encaisser des discussions que j'ai pas forcément envie d'avoir, mais que j'ai et que... Voilà, c'est ça, vous êtes l'oreille quand même. J'ai aussi de tout ça. Oui, tout à fait. Toujours des discussions qui sont faciles. Quoi. Non, bien sûr. C'est génial d'entendre ça, parce que bon, on sait que c'est pas partout. De nouveau, tout dépend de la dynamique qu'on met dans son salon. Enfin, quand moi je vous écoute, en tout cas, cette dynamique, elle est fort proche de l'humain et de la personne, plus l'individuel. Donc vous êtes plus, pas dans moins le côté technique, mais plus le côté relationnel. Et enfin, je trouve ça top, parce que c'est ça que je voudrais vraiment qu'il y ait de plus en plus de coiffeurs qui soient là-dedans. Dans le modèle rapidité, commercial, ouais. Allez, mais c'est chouette. Ça défile, au revoir, merci. Non, du coup, si loin que je me souvienne, ça a toujours été de discuter, voilà, pas forcément vouloir fourguer un produit, parce que c'est toujours ce qui revient aussi. On va chez les coiffeurs, il faut absolument acheter un produit parce que le coiffeur l'impose ou l'oblige indirectement. Donc non, je ne suis pas comme ça. Voilà, on discute et s'il y a des produits, voilà, je les conseille, mais c'est pas... Oui, c'est pas le premier but dans... Ouais. Il y a plus le côté thérapie, j'ai envie de dire, que business, quoi. Là, ici, dernièrement, j'ai fait des formations en diapason thérapeutique et bol tibétain. Donc là, je suis en train de mettre aussi en place... Génial. Au salon. Oui, au salon, ouais. Ça va être cool, ça. C'est très original. Bon, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Donc. Bonjour. Bonjour. Installez-vous. Mais c'est génial, vraiment, super partage, parce que moi je suis épatée d'entendre ça, parce que je me dis, j'aimerais tellement qu'il y en ait plus dans les coiffeurs, qu'ils soient plus dans ce côté humain. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas de l'autre côté, mais quand c'est business, c'est encore différent, évidemment. Vous êtes dans le monde de la coiffure ou pas? Mon papa. Ok, d'accord. D'accord, ok. Ici, là, je dirais, voilà, en tout cas, merci de ce témoignage, c'était vraiment chouette et très, très, très instructif. Vous, en tant que cliente, j'ai envie de dire, enfin, pseudo-client, ou même vous, client, qu'est-ce que vous attendez vraiment du coiffeur, dans le sens, quand vous y allez, il y en a, ils vont me dire, j'y vais, je fais mes mèches, je fais ma couleur, voilà, ma coupe. Il y a une couleur, voilà, c'est bien spécifique, donc il faut l'entretenir. Mais qu'est-ce que vous attendez vraiment est-ce qu'il y a une idée de juste commerçant, écoute, c'est le coiffeur, il me coiffe, c'est bon, merci. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, il y a des clients avec qui elles n'ont pas envie de parler, elles n'ont pas envie, on ne va pas imposer. Mais est-ce qu'il y a un côté plus
humain, relationnel qui vous manque, que vous aimeriez ou que vous trouvez peut-être ou pas? Dites-moi. Je dirais tout dépend pardon. d'où, mais par contre, l'accueil, je trouve ça important. J'ai été dans des salons, on disait, enfin, tout en coiffant quelqu'un d'autre, je vous écoute. Ouais. Bonjour, ben voilà, ça D'accord. ça me choque un peu parfois. Oui, enfin, quand j'entends ça, j'entends monsieur, je me dis waouh, c'est Ouais. magnifique. Ça existe. Parce que c'est vrai que en général, on est content quand on revient aussi chez le coiffeur d'avoir. On se sent bien. En théorie, on est censé se sentir bien en sortant du salon. Mais justement, entre le moment où on est rentré et on y sort, il y a toute cette phase où on est avec la personne. C'est bon, là, monsieur, on l'entend, il y a quand même beaucoup, c'est de l'individuel, donc on n'est pas effectivement dans. Où j'ai fait aussi beaucoup de salons où vous en coiffez une et vous racontez la vie à la voisine, quoi. C'est tout sauf le respect de la personne, c'est certain. Et il y a encore des salons, oui, où ça se passe comme ça. Donc c'est vrai, c'est de voir vous quand vous y allez. Donc maintenant, je ne sais pas si vous êtes régulière de votre salon, du coiffeur où vous allez. Est-ce que vous y trouvez ce que vous voulez ou est-ce que il faudrait encore. Est-ce que vous dites ou pas? En gros, oui, je dirais en gros oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas. C'est un peu les conversations bateau. Quoi. Bateau, ouais, c'est ça. D'accord. Ok, merci. Vous vouliez dire quelque chose? Pour ma part, ça fait 30 ans que je vais chez le même coiffeur. Et c'est un peu pour les mêmes raisons. Donc la première, c'est bien évidemment la bienveillance dès le départ. La confiance, parce qu'évidemment, pour faire ce type de choses, autant ne pas les brûler, etc. Et puis la diversité. Donc c'est quelqu'un qui se forme tout le temps. C'est pas du tout en Belgique, donc je fais pas mal de kilomètres. D'accord. Mais c'est pas grave. Oui, oui. J'ai développé depuis 30 ans, bien évidemment, une amitié. Et quand je suis là, je suis chez moi, en fait. D'accord. Ok. Toujours un petit service bonbon. Oui, après autant d'années, ouais, ça crée des liens. Et c'est un peu comme monsieur, donc il ne sait pas. Bonjour. 50 à la volée, c'est une, deux maxi. Ils sont trois. Donc chacun son rayon. Et moi, je suis tout le temps avec le même, parce que voilà, on a développé vraiment quelque chose de fort. J'imagine, oui. Et c'est vrai que quand je vais là, j'y vais les yeux fermés et je sais très bien que je vais ressortir comme je souhaite être. Et c'est toujours la même chose depuis 30 ans ou pas? Vous avez changé? J'ai fait des nattes africaines, j'ai fait D'accord. Mais toujours dans la couleur? blond platine, D'accord. avec du violet en dessous. Enfin, oui, Ok. c'est quelque chose de toujours un peu original. D'accord. Vous-même qui avez des coiffeurs dans votre famille, est-ce que vous voyez ce lien ou comment est-ce que ça se passe? Ou vous allez chez le coiffeur ou pas? Non, mais voilà, il y a des choses, on sait bien qu'il y a des choses, on les fait soi-même. Hein. Pour finir, on n'y va presque plus. Alors, mon papa est décédé, donc je vais chez un coiffeur à l'heure actuelle, mais à l'époque où je pouvais bénéficier des services à la demande, c'était quelque chose qui me faisait vraiment plaisir. Il y avait un échange parce que j'avais des cheveux assez volumineux à l'époque, même si j'en ai encore beaucoup aujourd'hui. J'attache beaucoup d'importance à ma coiffure. Et donc c'était vraiment un échange, c'était vraiment très plaisant. Aujourd'hui, je vais plus par nécessité et c'est vraiment difficile pour moi d'aller chez le coiffeur aujourd'hui parce que me séparer de la longueur de cheveux que j'ai au moment où j'y vais, c'est une difficulté. Donc je vis ça un peu mal. Et je m'en fous un peu du résultat. J'y vais parce que je commence à les perdre et qu'ils sont à une longueur où je dois intervenir dessus. Donc c'est plus moi qui dois faire un travail de me dire je me sens pas bien en fait quand je sors de chez le coiffeur. Ah ok. Voilà. Et vous le savez à l'avance, vous vous y préparez quoi, je limite. Oui, voilà. Et pourquoi y aller si vous n'avez pas envie? Pourquoi est-ce que vous y allez? Parce que je les perds et donc je pense par respect pour mes cheveux, je dois faire... Et donc vous pensez qu'en faisant juste la coupe, ça empêche de les perdre? Oui, parce que je les perds plus une fois que j'ai... D'accord. coupé, ouais. Ok. Voilà. Ce serait intéressant d'aller voir ce qu'il y a là derrière. Moins, en tout cas. D'accord, ok. Moi, j'ai toujours été coiffée par ma sœur, qui ne s'est jamais remise à niveau parce que sa majeure partie de clientèle était des personnes âgées qui étaient contentes. C'est un choix. Et tout ça. Donc, si je résume un petit peu jusqu'à il y a 2 ans, eh bien, j'ai toujours été mal coiffée en fait. Donc j'y allais parce que c'était inconcevable d'aller ailleurs que chez ma sœur. Mais je ne suis jamais sortie de là avec une tête qui me plaisait. D'accord. Et donc toujours avoir le rêve d'avoir ces dreads sur la tête. Et un jour, j'ai dit maintenant c'est stop. C'est la seule façon
Je ne veux plus aller chez ma sœur puisqu'elle ne sait pas faire de trek. C'est ça. Et donc, maintenant, enfin, je suis contente avec ma tête. Super. Mais donc, voilà, je n'étais pas... Et c'est ça le but, c'est de sortir de là en se disant, je suis contente du résultat, quoi. Voilà. Ok, merci. Vous, madame, vous allez chez monsieur? Ah bah oui, hein. Ah bah, un peu obligé, quoi. C'est là que je l'ai rencontré. Ah, voilà, comment on fidélise une cliente. Et pour vous, ça se passe comment? Alors, au-delà que ce soit évidemment monsieur, mais sinon... Alors, je suis toujours quelqu'un de pressé et je vais après 16 heures de travail. Donc, évidemment, ça ne traîne pas. Les On est petits content de avantages. rentrer après sa journée et d'aller souper. Donc, au plus vite ça va, au mieux c'est. Donc, pour vous, c'est une corvée? Ouais. Alors, pourquoi vous continuez de faire tout ce que vous faites si c'est une corvée dans Je veux l'entretien? rester présentable, je suis à boulot, je suis à l'accueil, je vois du monde. Ok. Donc, voilà, j'aime bien de rester belle pour mon travail. Sans couleur, c'est pas présentable. Bon, voilà, je me suis habituée à mes mèches, donc je ne voudrais pas les perdre. Oui, mais quand je vous écoute, vous ne les faites pas pour vous, vous les faites pour le regard extérieur. Moi aussi, parce Oui, que mais- me voir belle. Ok, mais ça devient quand même une corvée pour vous voir belle. C'est pas une corvée, c'est que je suis toujours pressée, donc voilà. Donc c'est pas prendre Quand le temps je suis là, pour soi. Je ne fais pas autre chose, Ok. c'est un peu le travail, donc je suis fatiguée, donc j'ai envie de rentrer à la maison. Là, c'est typiquement aussi les Si femmes. c'est le samedi en journée, quand c'est ma journée de congé, ben, je le ferai avec plaisir. Mais vu que c'est un Ah, peu ok. de travail, ben, je Oui. suis contente de rentrer à la maison. Voilà. Qu'à la base, c'est prendre du temps pour soi quand même. Oui, C'est je ça qui prends peut du être temps pour sympa. moi, mais avec d'autres choses. D'autres choses, voilà, ok. Mais pas chez Ça moi. vous a pas. D'accord. Ok. Je sais pas, il y a une coiffeuse parmi vous ou pas? Oui? Si, voilà, moi, monsieur ici aussi est coiffeur, il a donné un peu son point de vue pour savoir un peu dans votre quotidien si c'est pesant, si vous aimez toujours bien, si vous êtes arrivé là par plaisir ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui ça devient lourd au niveau relationnel clientèle, la manière dont vous travaillez, si c'est beaucoup de techniques, est-ce que c'est un gros salon où ça tourne, ou bien est-ce que vous prenez du temps avec chaque cliente? Est-ce que... Pour ma part, je prends du temps parce que je suis indépendante, mais à domicile. D'accord, Je passe le contraire. ok, Bloqué à l'endroit. d'accord. Je vais chez les gens, donc ils sont déjà aussi plus détendus et ça se passe bien, très bien. Et vous pratiquez dans tous les services de coiffure? Esthétique aussi. Oui, mais je veux dire en coiffure, tout ce qui est technique aussi, que ce soit mèche, permanente, balayage, tout. Juste les permanentes, je ne les fais pas parce que je n'ai pas de demande. Ok. Mais sinon, oui, les couleurs, les mèches, Ok. c'est créatif. Et voilà, vous vous y plaisez bien, tout se passe bien et d'accord. Et vous êtes en formation régulière aussi ou pas? Ou vous allez chercher des nouveautés? Ici, je fais l'IFKSL, qui est un stand ici aussi. Kinésiologie? La kinésiologie et tout ce qui est un peu. Dans un but de vous en servir dans votre profession ou pas? J'ai commencé à la base pour combiner avec les soins esthétiques pour la neurocosmétique en fait. D'accord. Quand les poids, voilà, la suppression et tous les gestes un peu voilà, énergétiques. Ok. Et finalement, là, je fais ça avec mon ami et on est parti dans un voyage là où je ne sais pas où ça va aller, mais on y va. Ouais, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et pour vous, ça se passe comment l'entretien? Enfin, ou c'est votre ami peut-être qui vous... D'accord, ok. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler, tu l'as fait, oui, mais c'est rien. Donc vous venez en sachant certainement l'approche que j'ai par rapport au décodage capillaire émotionnel. Donc c'est vraiment le cheveu qui raconte votre vie. Ça, je pense que vous, quand vous dites vous posez en thérapeute, vous avez certainement eu cette affinité aussi, peut-être, je ne sais pas, dans le sens où il y a vraiment ce quelque chose qui, le cheveu étant la continuité de notre corps, nourri au bulbe par le même sang qui nourrit votre corps et vos organes. Donc vous avez déjà vu, ou vous le voyez sur vous-même, une femme malade, enfin une femme, même un homme, je veux dire, quand on est malade, le cheveu, il est à peu près dans le même état, il n'est pas en forme non plus. Au niveau émotionnel, pareil, selon comment on va se sentir, comment on va vivre, comment on va se nourrir. Alors quand je parle de nutrition, c'est aussi bien la nutrition physique, donc la nourriture, que la nutrition émotionnelle par les émotions, tout ce qu'on ingère quelque part au niveau émotionnel et dans le corps. Et tout ça, comme ça circule dans le sang, il y aura toujours une réaction aussi qui va se faire au niveau du cheveu. Il y a des choses qui vont pouvoir se capter de manière, on va dire même, qui est là depuis longtemps. Quelqu'un qui est très fatigué, qui est en épuisement, qui est vraiment au bout du rouleau, son cheveu en général, il est dans le même état aussi. Il va se retrouver épuisé, fatigué, parce que les ressources, si on n'a pas la bonne ressource dans le corps, on ne peut pas l'avoir dans le cheveu non plus. Il a beau être une réserve de minéraux, à un moment, l'organisme, il est bien fait. Si lui, il a besoin de minéraux pour gérer les organes, il va aller les chercher là où ils sont. Et le cheveu n'est pas le prioritaire dans la conservation du corps.
Et le fait du décodage, c'est tout est basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Donc à la base, il y a une cartographie sur la tête avec les méridiens. Donc je ne sais pas si vous connaissez tous plus ou moins un peu la médecine traditionnelle chinoise. Non, du tout. Légèrement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose où on travaille avec les méridiens comme les acupuncteurs. Quand vous allez chez un acupuncteur et qu'il vous met des aiguilles, lui il suit les canaux énergétiques pour donner voilà, l'énergie au niveau du corps. Au niveau de la tête, ça se passe de la même manière. Donc selon les méridiens qui traversent la tête, plus la cartographie des 5 éléments, parce qu'en médecine chinoise il y a 5 saisons, les 5 éléments répartis sur votre tête aussi, va donner des informations déjà sur la personne. C'est une première lecture, on va dire. La base de la chevelure, qui est la naissance du cheveu, donne la naissance de la personne. Donc ça donne une idée de la naissance de la personne, les conditions de naissance. Je ne peux pas vous faire, une démonstration, parce que moi j'appelle ça sinon un peu du décodage de comptoir, ce que je déteste faire, parce que je suis aussi en individuel de toute façon. Mais tout ça, on a vraiment ces informations-là, elles s'inscrivent réellement dans le cheveu de la personne. Ça fait 40 ans que je coiffe. J'ai commencé aussi, alors moi au départ par contre c'est vraiment par dépit, c'était vraiment pas une vocation. Donc pendant 10 ans je fais de la coiffure parce que j'y étais, enfin voilà. Et puis jusqu'au jour où il y a un coiffeur qui m'a trouvé un talent dans ma façon de travailler. Je me dis waouh, je me suis sentie valorisée. Je me dis il y a du potentiel, ok, on va peut-être creuser. Et là j'ai commencé vraiment à m'amuser. Et là j'ai découvert ce que j'appelle le côté commercial. Le côté apparence physique, où on est vraiment dans l'esthétique pure et dure, on va dans les shows, dans les trucs, on fait de la coiffure, de la déco, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer en technique coiffure, je l'ai fait aussi, des cheveux de toutes les couleurs, je les ai fait aussi, j'en ai fait sur moi, enfin je me suis vraiment amusée. Et puis un jour j'ai été formée, avant même d'être formée à ça, j'ai rencontré un groupe Géomère, je ne sais pas en tant que coiffeur si vous avez déjà entendu parler. C'est un peu aussi comme la coiffure climatique. Ils ont créé une gamme de produits en lien justement avec la médecine chinoise et les 5 saisons. Donc il y a à chaque fois une gamme par chaque saison. Et c'est des produits très naturels avec des huiles essentielles. Quand j'ai découvert ça, là déjà ça a été pour moi un premier waouh, vraiment un choc. Je me dis mais waouh. Et là je me suis dit mais quel respect du cheveu et de la personne autant que de la nature, que tous ces produits qu'on a autres de coiffeurs. Et puis après ça j'ai eu une formation en coupe énergétique. Là, pareil, je me suis dit, waouh, et là, c'était une approche de nouveau différente avec la cliente. Et là, on est vraiment avec la personne, mais avec ce qu'elle vit, avec ce qu'elle ressent, avec ses besoins, ses valeurs, tout ce qui va avec. Et là, on n'est plus dans l'esthétique, on est dans l'être, vraiment au-delà du paraître. Et puis, là, ça, j'ai eu du mal au début à me l'accaparer, à l'appliquer, parce que j'étais encore entre ce côté, ouais, mais arrête, ça paraissait trop perché, pour moi et pour d'autres. Et puis le côté où j'ai vraiment fait un peu comme un décalage, la coiffure pure et dure, le côté trop thérapeutique, et j'avais eu du mal à trouver ma place. J'ai continué jusqu'au jour où je me dis non, ce truc est trop important pour le laisser là, il faut vraiment l'utiliser. Je l'ai approfondi, j'ai continué, en parallèle, moi j'ai fait plein d'autres formations, mais jamais plus en coiffure. La coiffure, j'ai commencé tout doucement à m'en détacher vraiment de ce que j'appelle la coiffure pure et dure. Et j'ai fait des formations plus dans tout ce qui est thérapeutique, donc développement personnel, vraiment dans tout ce qui était psychologie et tout ça, pour apprendre à comprendre l'humain, comment il fonctionne au niveau du cerveau, au niveau du fonction organique et ainsi de suite. Donc je me suis formée plus profondément aussi à tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise, on va dire plutôt l'énergétique de la traditionnelle chinoise, et pour comprendre de nouveau aussi un fonctionnement où dans cette philosophie-là, on prend la personne dans sa globalité, corps, âme, esprit. C'est pas comme la médecine allopathique où tu as mal à l'estomac, on va te donner un petit Gaviscon ou quoi, ça va passer, au revoir, merci. Je caricature, soyons d'accord, je ne jette pas la médecine, on en a besoin. Mais à côté de ça, en médecine chinoise, c'est vraiment, ok, tu as mal à l'estomac, mais l'estomac n'est que le symptôme. On va aller chercher la cause. Et bien en médecine chinoise, c'est tout ça, et moi j'ai pu le faire aussi sur la personne, donc parfois on va un peu au-delà de la coiffure proprement dit, mais dans le sens où, parce que ça a une interaction sur l'état du cheveu. Donc quand on voit un cheveu qui est dans un état très particulier, on se dit qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du corps. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on aide la personne à tous les plans. Donc on n'est plus dans, tiens, je vais te faire ta belle coiffure, c'est en même temps, on va te... Alors quand je dis te soigner, on n'est pas médecin, je suis d'accord, on doit chacun rester à sa place, on me l'a assez fait remarquer, t'es coiffeuse, t'es pas psy, on a beau nous le dire, mais malgré tout, je pense que la majorité du temps, on est là à tellement écouter les gens qu'on te dit, laisse tes problèmes dehors, tu dois être là pour écouter ceux des autres. Non, je ne suis pas une éponge, je suis désolée. Je t'écoute, tu dois m'écouter, enfin tu dois, entre guillemets, je veux dire, ça reste un échange. Et à un moment, ça se fait spontanément.
naturellement. Tout dépend évidemment de ce que les gens vont chercher chez le coiffeur. Mais ça devient parfois un confident, ça devient un ami. Moi, après 30 ans, j'imagine qu'on se connaît par cœur. Et c'est ça qui est chouette. Mais après, il y a des gens qui viennent qui n'ont pas envie de ça, et c'est très bien, hein, je respecte aussi, il n'y a pas de souci. Et donc, le décodage, il se fait, on va dire, en 3 étapes. Enfin, 3 étapes, non, il y a 4 étapes, mais il y a 3 manières de faire le décodage. C'est qu'il y a la base, ou ce que j'avais appris en coupe énergétique. On a cette cartographie des méridiens et des 5 éléments, qui donc donne déjà un premier plan. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, on passe de votre naissance à aujourd'hui, demain n'existant pas. C'est pas de la voyance, c'est pas une boule de cristal, je suis pas Madame Irma, je suis pas là pour deviner ce que vous vivez, juste pour vous dire, tiens, là, il y a un message dans le cheveu qui dit que, je vous donne un exemple bateau, à 4 ans, il s'est passé quelque chose avec ton papa. C'est juste ça que je peux voir, mais c'est tout. Après, vous faites le lien avec votre histoire. Puis là, ils vont dire, bah oui, à 4 ans, mon papa, il est parti, ou il est décédé, ou enfin, n'importe. C'est pas l'histoire qui s'est passée qui nous intéresse. C'est l'émotion qui se lie à cette histoire. Ben, j'ai été triste, ou j'ai été en colère, ou j'ai eu très peur, parce que voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, bien souvent, surtout à 4 ans, mais même en tant qu'adulte, on est plutôt du genre à refouler ses émotions. On ne nous a pas toujours appris à les exprimer. Donc si on ne les exprime pas, évidemment, elles s'impriment. Donc elles restent là. Et puis ben, on en remet des couches, puis des couches. Et puis cette fameuse idée où on a la sensation de vivre toujours la même chose, c'est qu'en fait, si vous n'avez pas exprimé cette émotion-là, la vie vous remettra toujours face à des situations qui vous feront toucher cette émotion-là. Mais vous aurez l'impression de vivre toujours le même truc. Ce n'est pas du tout l'histoire. C'est l'émotion qui est là et qui demande qu'une chose, c'est à sortir et à s'exprimer. Donc en mettant le doigt dessus, on permet à la personne de toucher cette fameuse émotion. Alors ce n'est pas dire, ok, j'ai décodé ça, maintenant tu te débrouilles avec ça, merci, au revoir, débrouille-toi. Non, il y a un suivi derrière, on fait un accompagnement, mais sur le moment même, déjà, ça dure au moins 2 heures, hein, tout le travail. Donc on a le temps de laisser la personne aussi retomber un petit peu, s'apaiser. Et donc de comprendre ça, d'avoir ces fameuses prises de conscience, de pouvoir se dire, ok, là j'avais une grosse peur, mais là j'ai besoin de l'exprimer, de la laisser me traverser pour qu'ensuite on s'en libère quelque part. Ça ne veut pas dire que vous ne la verrez plus, mais quand vous la rencontrerez de nouveau dans n'importe quelle situation que ce soit, ben vous saurez comment l'aborder cette fois-ci sans à chaque fois la ravaler. Comme on dit, tout ce qu'on garde, ça fait des paquets, mais à un moment, ça doit sortir par quelque part. D'où les maux dans le corps, les maladies ou tout ce qu'on veut. Ben dans le cheveu, ça va s'imprimer aussi. Il y a vraiment Il y a le côté, alors après, texturé, où quand je passe la main dans les cheveux, en fait, tout le temps de la séance, quand je suis avec la personne, mes mains sont dans ses cheveux tout le temps. Il y a besoin d'avoir ce contact. Et ça reste quand même très intime, parce qu'on a beau dire, les gens, ils viennent, mais toucher la tête d'une cliente, il y en a, elles vont chez le coiffeur, on sait qu'on fait le shampoing, on dirait qu'elles sont détachées de leur corps. Voilà, c'est purement esthétique. Mais il y en a, toucher le corps d'une personne, c'est pas évident. Et la tête, c'est vraiment pas évident pour tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est... Donc, vraiment y aller déjà en étant, comme vous le disiez, au bout d'un moment, j'y vais en confiance, j'y vais toute sereine, c'est quand même, voilà, je sais qu'on va prendre soin de moi. Donc, il y a ce fameux décodage au niveau texture. Donc, rien que de mettre la main dans les cheveux, il y a une texture dans le cheveu qui vous donne vraiment de l'information dans le côté, ok, là, on sent qu'il y a quelque chose où ça manque de vie, j'ai envie de dire. C'est des exemples de phrases qui me viennent, c'est parfois, on sent vraiment cette personne où, enfin, il n'y a pas de vie, elle n'arrive pas à se poser, elle n'arrive pas à trouver sa place, mettre ses limites, oser dire non, s'imposer, c'est non, moi je suis rien, je vis pour les autres, enfin, on vit tous plus ou moins tout ça, hein, de toute façon, à des niveaux différents. Et puis la troisième manière, ça va être la manière dont vous coiffez. Ce que vous faites avec vos cheveux, comment vous les traitez, entre guillemets, le lien que vous avez vous-même avec vos propres cheveux, donc c'est ça les questions que je vous posais, c'est jamais anodin, c'est qu'est-ce que ça représente pour moi, mes cheveux. Il y en a pour qui c'est une poupée Barbie, j'ai des cheveux sur la tête, ok, c'est joli, j'aimerais pas être chauve, point barre. Puis il y en a qui vont dire, ah non, moi mes cheveux c'est tout pour moi, ok. Et puis voilà, il y a tous les sons de cloche différents. Donc moi, la cliente, quand elle arrive, bien souvent, à l'école, on nous a formés au visagisme. On fait la coiffure en fonction de la morphologie. Tes volumes, ils doivent être là ou là, selon la tête de la personne, ok. Mais c'est pas pour ça que ça va être... Enfin, c'est pas pour ça que la personne va se sentir bien dedans. La cliente, moi, quand elle part, c'est pas dire, ah, je suis jolie, c'est je me sens bien. Ça, c'est important, c'est de se sentir bien dans sa coiffure. Mais en fait, elle se sent bien dans son corps au complet. Parce qu'il y a un tout qui a été travaillé. Il n'y a pas que les cheveux. On a travaillé sur tout le reste, sur ce qu'elle vit à l'intérieur. Donc c'est vraiment... En fait, moi, le cheveu, c'est une porte d'entrée. Comme il y a la kinésiologie où on interroge le corps, il y a la réflexo où on va interroger au niveau des pieds ou des mains. Ben là, moi, l'entrée, c'est les cheveux. En 40 années de coiffure, j'ai commencé vraiment à créer des liens ou à réfléchir à ce que j'ai vécu du temps où j'étais dans la coiffure traditionnelle
des réactions de femmes qui, quand elles se voyaient dans le miroir une fois coiffées, ah non, ça va pas, non, là c'est pas possible, tu ne me laisses pas sortir comme ça. Ben, c'est ce que tu as demandé. Ah ouais, mais je m'en fous, c'est pas beau. Et là, on se dit, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu à une époque, peut-être avant de rentrer dans tout ce que vous faites, j'ai envie de dire, parce qu'au début, vous n'avez sûrement pas pratiqué comme ça tout de suite. Est-ce que vous avez déjà eu des cas aussi comme ça, où des femmes, ah ben non, écoute, j'aime pas, c'est pas beau? Oui, ça arrive. Ça arrive? Ça vous est déjà arrivé aussi? Ben, ça peut arriver. Après, on n'est pas. Nous, on nous demande un truc, on va le faire. On se dit, ok, ben écoute, si t'aimes pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Mais sincèrement, derrière, il y a autre chose. Mais la personne ne le sait pas, c'est toujours inconscient. Alors, il y a 3/4 du temps, non, on dirait ma mère. Ça, ils n'aiment pas. Ils n'aiment jamais. Alors que, bon, pourquoi? Est-ce qu'il y a un conflit avec maman? Est-ce que le fait de ressembler à maman, parce que même si on enlève les cheveux, il y en a le faciès, t'as beau faire ce que tu veux, t'as la tête à maman. Donc, voilà. Mais c'est tout ce qui est, voilà, dans l'inconscient. Une cliente que j'ai faite une fois qui m'a... Enfin, c'est pas une cliente à l'époque, c'était quand j'étais en formation, elle m'a servi de modèle. C'est une femme que je connaissais qui se lissait les cheveux toujours. Enfin, pour moi, ils étaient lisses, de nature, parce que je la voyais jamais en dehors de ça. Donc, pour moi, je l'ai toujours vue avec des cheveux lisses. Et puis, ben, au moment de la formation, moi, je lui mouille ses cheveux pour la coiffer, lui faire sa coupe au rasoir et tout. Puis, je m'aperçois qu'elle est bouclée, mais une belle boucle, magnifique. Puis, je dis, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Enfin, pourquoi tu ne... Ah non, elle dit, non, moi, les boucles, tu m'oublies, j'aime pas ça, c'est pas beau, je veux pas. Ok. Sauf que nous, quand on fait cette coiffure-là, à ce moment-là, on permet à la cliente, enfin, on lui impose, j'ai envie de dire quelque part, mais si la cliente, elle vient, je te respecte dans ce que tu es dans ton cheveu. Donc, tu vas faire avec le cheveu, quand tu vas repartir, ton cheveu, il ne va pas être transformé, il va être remis dans le goût de sa nature. Après, quand tu rentres chez toi, si tu as envie de les lisser, tu les lisses, tu les colores, tu fais ce que tu veux, mais je suis là juste pour les faire au naturel. Donc, une fois qu'on a fini la coiffure, elle était toute bouclée. Et là, elle s'écroule devant le miroir. Mais vraiment, quand je vous dis s'écrouler, ça a duré 20 minutes à pleurer à chaudes larmes. On ne l'empêche pas de pleurer. On se dit, c'est bien, on a l'impression qu'il y avait vraiment un truc qui devait sortir, quoi. C'était énorme. Donc, on reste quand même près d'elle, on la soutient, mais voilà, on la laisse vraiment vivre ce qu'elle a à vivre à ce moment-là. Puis là, elle se reprend et puis elle nous dit, écoute, non, là, c'est... Et en fait, intérieurement, il y a eu un vécu pour elle. Il y a des années auparavant, elle avait accouché d'un bébé mort-né. Et cet enfant-là, en fait, je ne sais plus si c'est le médecin, son conjoint ou je ne sais pas qui, a pensé bien faire pour elle. C'est qu'une fois qu'elle a eu accouché, comme l'enfant était décédé, ils sont partis tout de suite avec. Donc elle ne l'a jamais vu, son bébé. La fois après, c'était déjà le cercueil. Donc elle n'a jamais fait son deuil, quelque part. Et elle m'a dit cette chose qui était assez poignante. Quand elle se voit avec ses boucles, c'est ce qu'on appelle, vous savez, les petites boucles d'ange, là. Et bien elle, c'est comme ça qu'elle les voyait, et donc ça la ramenait systématiquement à l'image de son bébé dont elle avait vraiment pas fait. Et là, quand elle a pleuré pendant une demi-heure, c'est waouh, enfin, on voyait que ça lui venait quelque chose de très loin. Donc c'était vraiment très profond. Et à ce moment-là, ben, elle a fini par vraiment... On aurait dit qu'elle s'était un peu débarrassée d'un poids, j'ai envie de dire, et sans mentir, aujourd'hui, elle ne lisse jamais plus ses cheveux. Alors, ce n'est pas pour faire raconter une histoire extraordinaire, non, mais c'est pour dire ce qui c'est le lien qu'elle a pu faire derrière avec ses boucles à elle, qu'elle n'a jamais supporté, parce qu'elle faisait d'office inconsciemment ce lien-là avec cet enfant de boucles enfantines et ainsi de suite. Et on a eu plein d'autres histoires comme ça où les gens ont fini par changer leur manière et d'accepter leurs cheveux au plus naturel, parce que déjà ça prend moins de temps à entretenir, on va moins être coincé entre guillemets par le coiffeur, après ça reste un plaisir, tant mieux, hein, on continue. Mais quand c'est fait en conscience, c'est fait différemment. Moi, les 3/4 de mes clients, je les accompagne aussi à accepter leurs cheveux naturels, donc si elles le veulent, je ne les oblige pas, mais celles qui veulent, bien souvent, on fait tout cet accompagnement-là. Et bien souvent, ce qu'on empêche, c'est non, ça vieillit, non, je vais prendre 20 ans, non, je suis trop jeune, non, je dis c'est quoi l'âge? On ne sait pas me dire vraiment l'âge que, voilà, mais les gens ont du mal avec ce problème de cheveux blancs et ces problèmes de boucles. Donc, je ne sais pas chez vous si vous lissez beaucoup les cheveux ou si ça vous arrive souvent, parce qu'il y a aussi une mode de lisser ses cheveux. Et puis, un cheveu qui ondule, on n'aime pas, parce que c'est trop ou pas assez. Mais derrière, il y a vraiment le truc à les capter quand vous arrivez à aller dans cette discussion avec la personne, une fois qu'il y a un décodage qui est mis en route, vous allez vraiment toucher le truc qui coince, qui fait que la personne, elle, ah ok, ça je ne l'avais pas capté, ça je ne l'avais pas vu comme ça. C'est vraiment comme un blocage qui s'installe inconsciemment, et à tout point de vue, je dis toutes les thérapies qu'on peut faire, la kinésiologie en premier c'est ça, on interroge le corps et on sait qu'à tel âge, à tel moment de sa vie, il y a eu un truc qui... après on dit, ah oui c'est vrai, il y a eu ça. C'est quelque chose qu'on a mis sous le tapis à un moment donné, qu'on n'a pas voulu regarder, qu'on n'a pas voulu éliminer, ou qu'on croit avoir éliminé, qui en fait est toujours là. Et qui cause encore des
ouais, des blocages, mais des chocs parfois ou autres. Donc c'est vraiment à ce moment-là de rentrer dans le côté le plus naturel possible du cheveu, le transformer le moins possible. Parce que j'ai toujours cette sensation au coiffeur, ah ben, il faut faire de la couleur, il faut faire ci, il faut faire ça, nanana, nanana. Et comme si la femme ne pouvait pas être belle au naturel. Elle est comme elle est faite naturellement, on a la couleur de base qu'on a, ok, puis après elle blanchit, ben, c'est l'évolution naturelle aussi. Alors qu'on continue de les colorer, ce n'est pas un souci. Mais j'ai envie de dire, voilà, comme ici madame, je ne parle pas en votre nom, mais bien souvent, quand on passe comme ça avec des couleurs qui ne sont sûrement pas anodines et tout sauf naturelles, il y a un message derrière, c'est certain. Il y a de ça, mais il y a vraiment de l'ordre, en tout cas, voilà, je ne passe pas inaperçu, ça c'est clair. Si elle passe dans la rue, on va la regarder. Et après, les commentaires, on s'en fout. Ça dépendra de la personne, comment elle vit. Ah, c'est pas beau, ah, c'est magnifique. On s'en fout, ce n'est pas le commentaire. C'est ce que la personne cherche en fait à donner comme message à travers ses coiffures. Tout ça, c'est inconscient. Mais alors, ça peut vous paraître un peu fou comme ça, mais toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter comme ça ou avoir fait à chaque fois ce décodage, c'est vraiment que derrière, c'est eh ben ouais, en fait, effectivement, moi j'avais besoin d'exprimer ça, mais on n'est pas éduqué à mettre nos mots sur nos mots, comme on dit, hein, sur les douleurs. Et donc on va le faire comme il y en a, ils vont se maquiller peut-être outrageusement, même si c'est léger. Dans la tenue vestimentaire, ben, on fait aussi hein, un genre de décodage où, tiens, aujourd'hui je me suis habillée comme ça, mais on a beau dire, ben, c'est parce que j'aime bien. Non, non, derrière, il y a un message, il y a un truc qu'on a envie de faire passer, on a envie de se montrer ou pas se montrer. Il y a des gens, ils vont être hyper introvertis, vous allez les voir soit tout en noir ou quoi, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas se montrer spécialement, mais il y a quelque chose du genre, je suis discrète. Après, les couleurs, moi je ne suis pas là-dedans au niveau vestimentaire, je ne peux pas donner mon avis, mais il y a ce côté, il y a des personnes comme ça qui vont se colorer de manière, je vais dire, voilà, c'est très artificiel, qui va être très introverti de base, mais justement, c'est une manière de se montrer. Puis il y en a d'autres qui vont être au contraire, hein, aussi très extravertis, mais encore plus se montrer que, hey, moi j'ai quelque chose à dire. Mais elle ne le dira pas, hein, c'est juste, il suffit qu'on la regarde, c'est suffisant déjà. Hein. Je me suis montrée, j'ai pu faire passer un certain message. Mais on est tous dans l'inconscient. La manière dont les coiffer, c'est pour ça quand je vous dis avec vos mèches, pourquoi en plus vous me le dites, c'est plus pesant qu'autre chose quand même, hein, vous écoutez, hein, c'est quand même une corvée. Moi, je dis aux femmes, mais enfin, restez blanches, quoi. Assumez, monsieur, il ne s'embête pas non plus. Mais les hommes, c'est à la Georges Clooney, on peut. Hein, ça. Non, mais c'est vrai, c'est dommage. Je trouve dommage pour ces femmes qui se sentent tenues. Il y en a beaucoup qui sont passées à mon stand hier. J'ai dit, et pourquoi pas les blancs? Ça va pas, non, je suis trop jeune. Ok, c'est quoi l'âge? Bah, je sais pas, mais c'est pas maintenant. D'accord. Et j'ai dit, et à un moment donné, ah ben non, parce que là, je vais prendre un coup de vieux. Mais les 3/4 du temps, c'est le regard qu'on donne à l'extérieur. Et c'est ce que les gens vont dire de nous. On va me dire, on va penser. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que... Mais non, on a beau, c'est gentil de le dire, mais le vivre, c'est différent. Donc c'est compliqué d'assumer ça. Mais une fois qu'on arrive à débloquer ce qui est derrière le pourquoi du comment, eh ben, j'ai vu beaucoup de clientes qui arrêtaient leur couleur. Ben, ok, j'en ai plus besoin en fait. Je n'en ai plus besoin, c'est bon. Puis il y en a, si elles continuent, elles le font, mais en conscience, en sachant très bien que, ouais, non, là, j'ai encore envie de les... Mais là, je le sais, je le fais consciemment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement différent. Donc c'est aussi du rendez-vous individuel, parce qu'on ne peut pas permettre d'étaler la vie de la personne avec une autre à côté, ça c'est certain. Mais même avant de faire ça, moi aussi, et c'est tombé pile avant le Covid, où j'ai commencé de moi-même à vouloir. Donc mon salon, tout a été transformé sur autant d'années. Enfin, c'est pas 40 ans de salon, hein, j'ai travaillé pour des gens avant. Ça fait à peu près... je ne sais plus combien, depuis 2007, je sais pas, 18 ans, c'est ça, hein? Ouais, je crois. J'ai commencé le salon, je disais, de manière très classique, et à un moment, je me suis rendu compte que j'en avais marre. Je dis là, les produits, j'en peux plus. Je voyais les cheveux, mais des fois, parce que les produits, soyons honnêtes, c'est pas magique, hein. Il n'y a rien qui soigne, c'est que de la réparation, on bouge des trous. Vous ne pouvez pas réparer une structure qui est cassée. L'écaille, quand elle n'est plus là, elle n'est plus là. Le peu qui reste, les produits ne font que s'imbriquer entre pour colmater et donner une sensation de cheveux sains. Mais en dessous, il n'y a rien qui est sain, soyons clairs. Donc j'avoue, et ça c'est très personnel, hein, il n'y a aucun jugement, je ne supporte plus de voir ces cheveux qu'on maltraite, qu'on les met dans un état à ce point... je trouve que c'est maltraitant aussi pour la personne, en fait, quelque part, sans s'en rendre compte. Parce que l'allure, après, elle a fait... Alors, on voit toutes ces vidéos sur Facebook, Insta ou n'importe où. C'est sûr, quand vous sortez du salon, c'est magnifique. Mais la nana, chez elle, je doute qu'elle refasse la même chose et que ce soit aussi joli.
soyons sincères. Hein. Les cheveux qu'on dit non, regardez, ils sont magnifiques, tous les trucs, les nouvelles gammes là de Olaplex, c'est ça, enfin les trucs pour réparer, pour soigner, c'est jamais qu'un plâtre qu'on met sur une jambe de bois, enfin c'est du camouflage, voilà. Mais je suis très arrogante là-dedans parce que j'ai vraiment, voilà, je ne peux pas le cacher. Donc c'est pas un jugement, chacun fait comme il veut. Mais tout ça, j'en ai eu marre et donc j'ai fini par dégager tous ces produits-là du salon. Et pas du jour au lendemain, j'ai prévenu mes clientes, c'était en octobre, j'ai dit voilà, janvier c'est fini, je ne vous colore plus, je vous permanente plus, je ne fais plus de mèche, je ne fais plus rien. Et ben, j'ai dit tu restes blanche ou tu vas ailleurs, mais je ne l'ai pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça, honnêtement. Et je leur ai dit je ne veux plus toucher à ces produits-là, c'est terminé, je ne veux plus être celle qui vous met ça sur la tête et ainsi de suite. Et ça a très bien donné. Alors j'ai beaucoup de clientes qui sont parties, mais j'en ai plein qui sont arrivés. Et puis après, j'ai rentré alors la coloration végétale. Parce qu'il y a des femmes qui m'ont dit, oui, mais non, écoute, trouve-moi un truc, je ne veux pas partir, mais je ne veux pas être blanche non plus. Donc j'ai mis la coloration végétale. Et à un moment, je me suis dit, c'est quoi? C'est jamais qu'un leurre supplémentaire. Donc je l'ai fait quand même pendant quelques années. C'est très beau, c'est très joli, c'est vraiment un soin. C'est pas aussi évident que ça à travailler, parce qu'il y a des réactions, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé la végétale ou pas, non? Et vous? Oui? Avec quoi? Oui, non, mais une marque en particulier? Mais voilà, vous avez parfois des mauvaises blagues aussi. Hein. Et voilà. Et moi, j'en avais marre des surprises. Donc, j'ai dit à un moment, stop, vous arrêtez tout. Moi, de fini, je ne vous fais plus ça. De nouveau, j'arrête. Et c'est blanc ou rien du tout. Et voilà. Mais, je ne l'ai pas fait aussi violemment, mais c'était quand même aussi direct, quelque part. Et je leur ai toujours... En fait, j'étais toujours cohérente avec ce que je pensais. Donc, c'était pas, je vous impose ça parce que... Pour moi, c'était quelque chose de vital. C'était, je ne peux plus toucher ces produits-là, je ne veux plus faire ça. Tout ce que je veux, c'est vous amener du bien-être. Et donc, j'ai réapprofondi avec la coupe énergétique et le décodage, je l'ai approfondi en pensant à tous ces vécus de femmes qui, face à un miroir, avaient des réactions où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe chez elles à ce moment-là? C'est quoi le problème? Enfin, il y a un truc, c'est pas normal, quoi. Et en discutant avec elles, on apprend vraiment qu'effectivement, à ce moment-là, elle vit des choses. On dit toujours, une femme qui va chez le coiffeur qui change de tête, elle change de vie ou change de lunettes. Enfin, et c'est vrai. La femme, elle a besoin de se faire du bien chez le coiffeur. Mais pas juste d'arriver où, comme vous dites, on est là et puis on parle avec le voisin, on s'en fout de nous. C'est pas cool. Après, il y en a qui s'en fichent. Hein, elles sont là sur leur téléphone, tu me coiffes, je m'en vais, c'est bon. Chacun son truc, il n'y a pas de souci. Et il y en a pour tous les goûts. Mais c'est vraiment d'arriver à un moment donné, je dis non, maintenant c'est fini. Donc après, je suis rentrée dans l'individuel. Je voulais qu'une personne à la fois. Je ne supportais plus d'entendre ce ni cancan tout autour. C'était vraiment typique du salon qu'on disait, hein, et je ne voulais plus. Et c'est là où je me dis, je n'ai pas fait coiffure pour faire coiffure, en fait. Je suis arrivée dedans il y a 40 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est là où je suis, je me plais vraiment. J'aime le côté plus psycho, comme vous. Quand je vous entends, j'ai l'impression que vous êtes vraiment à fond là-dedans aussi, de ce que vous racontez. Donc, et je trouve ça génial de voir des coiffeurs qui... Et mon objectif aujourd'hui serait vraiment ça. C'est alors, je vais toucher des coiffeurs, je leur en parle, mais il y en a, voilà, mais ça leur appartient. Ou ils ne sont pas prêts, ou ils n'ont même pas envie, ou ils me prennent pour une perchée, ou je ne sais pas quoi. Mais non. Ils ne pensent pas que faire la coiffure, pour eux, oui, il y a un côté artistique, bien sûr. Mais ce que je leur fais avec mes clientes, c'est tout autant artistique. Et il n'est pas obligé d'être coloré pour faire de l'artistique. Maintenant, on en fait, et c'est très joli. Mais ça, c'est comme je dis, c'est fait en conscience. C'est différent. On l'assume et on sait pourquoi on le fait. J'ai besoin d'être comme ça. Mais ça vous appartient, tout à fait. Et j'ai un métier, en fait j'ai deux métiers, un très artistique et l'autre, si je vous le dis, vous allez vous dire, ah bon? Je suis psychothérapeute systémicienne, donc... Si, justement. Très cadré. Ah oui, mais non, même pas, justement. Je trouve que c'est ça qui permet de montrer qu'on a une certaine liberté, on ne rentre pas dans le moule. J'ai des jeunes élèves, des étudiants qui voulaient aller à l'école, faire l'école des professeurs, je ne sais plus dire les mots, instituteurs. Et j'avais un gars qui avait des cheveux jusque-là. Le gars, on lui a demandé de les couper, quoi. Alors en quoi ça dérange qu'il ait des cheveux longs, le gars? Franchement, où on va, quoi. Et il y a encore des endroits où c'est des cases, et c'est dommage. Et le gars, il a dû se couper de ses cheveux pour faire un stit. Je ne sais pas ce qu'il allait montrer de mal aux enfants, mais bon... Enfin voilà, et toutes ces choses-là font qu'à un moment donné, au niveau émotionnel, on a vraiment un travail aussi en interne qui va se faire et qui se... La personne, quand elle part, elle dit vraiment « je me sens bien ». Et de se sentir bien, elle va se trouver jolie. Mais juste dire « oh, c'est beau, je m'aime bien, c'est beau ». Ok, mais ça, c'est éphémère. En général, quand on reste juste dans le côté esthétique, j'ai envie de dire, c'est éphémère. Et là, derrière ça, c'est parce qu'on a touché une émotion, un truc qui fait que, waouh, ah ouais, quand même. Et là, on ne se rend pas compte de ce qui a été mis à jour, mais il y a des choses qui ont été mises à jour. C'est vraiment le travail en profondeur à partir du cheveu. Donc, on n'est pas vraiment que dans la coiffure. On va dans le bien, c'est un peu, voilà, on rentre plus dans un
thème thérapeutique, d'ailleurs ça s'appelle la coupe thérapeutique, qui se fait avec un rasoir. Parce que le rasoir, il va donner une impulsion jusqu'au bulbe. Le cheveu, il n'a pas de nerfs. Donc si je coupe à la pointe ou je coupe à la racine, la sensation va être la même. Hein. Vous allez le sentir là. Moi, j'invite mes clientes à fermer les yeux, mais de temps en temps, elles ouvrent un œil, elles disent c'est pas possible, tu m'épiles là, j'ai plus de cheveux. On a vraiment cette sensation qu'on enlève depuis la racine. Parce que la vibration, elle va vraiment jusqu'au bulbe. Et en fait, au bulbe, c'est pour stimuler. Donc il y a vraiment ce stimuli qui se fait en suivant les méridiens, comme je disais tout à l'heure avec l'acupuncture. C'est que tout le méridien va être stimulé et automatiquement, on touche l'énergie des organes, pas l'organe. On n'est pas médecin de nouveau, il faut à chaque fois bien mettre les points sur les i. C'est l'énergie de l'organe. Donc même en interne, il se passe un truc qui fait que, c'est comme on fait un soin de nouveau. Je prends toujours l'exemple de la kinésio, mais c'est parce que j'avais été aussi au départ formée avec ça et tout, et je sais comment on fonctionne. Mais toute thérapie qu'on fait, à un moment, après, on se sent comme épuisé, là. On a vraiment le coup, tellement qu'on a l'impression d'avoir lâché aussi des trucs. Et on est bouf. Parce que comme on dit, là, maintenant, tu bois de l'eau, tu vas te poser, tu ne fais pas la java, mais tranquille, et tu laisses décanter, ça va aller. Mais donc, il y a cet effet du rasoir. Il y a un massage crânien qui se fait aussi, toujours au niveau des points acupuncture du cuir chevelu. Et c'est vraiment un bien-être, comme je dis, émotionnel, physique, et vraiment aussi dans l'aspect. Et la coiffure, elle se fait en lien avec les émotions et pas en lien avec la forme du visage. C'est pas esthétique. Alors, si, il faut que ce soit joli, évidemment, mais il faut que la personne se trouve jolie. C'est pas parce qu'elle se trouve jolie que vous allez dire, vous vous sentez bien dedans. Il y en a qui vont dire, celle-là, c'est quoi avec ses rastas On sait bien qu'on dérange par moment, que ce soit votre couleur ou que ce soit même du classique, n'importe. Il y aura toujours un jugement de quelqu'un. Quoi que vous fassiez, vous serez jugé de toute façon. Comment ? Ça leur appartient. Oui, mais pour la personne, c'est dur à vivre parfois. Donc moi, les femmes qui ne veulent pas encore assumer leur blanc, elles ne sont pas prêtes à accepter ça. Et elle me dit, je fais comment moi le jour où j'ai mes grandes repousses ? Mais le jour où tu auras tes grandes repousses et que toi, tu sais qu'au fond de toi, tu le fais pour arriver à ton cheveu naturel, tu n'auras rien à cirer de ton effet esthétique. Tu pars sur un cheminement de quelque chose vers quoi tu vas, qui t'anime. Et à ce moment-là, sincèrement, les gens qui le font comme ça, ils se foutent royalement de ce que les autres disent. Alors il y en aura toujours pour vous dire, oh non, t'es folle. Ben ouais, mais ça, c'est comme vous dites, c'est leur peur. C'est elles qui ne sont pas prêtes non plus. Et ils ont du mal à gérer ça. La différence interpelle. Hein. Bien sûr. Quelle qu'elle soit, c'est différent. Quand on est aligné avec soi-même, je pense que c'est la plus grande des forces. Ben, vous allez toucher un point spécifique chez une personne, pas chez l'autre. Moi, je vais trouver ça magnifique, une autre va dire, oh là. Mais ça touche un point personnel à chacun, quoi. C'est leur vérité, mais c'est pas forcément. Non, mais c'est pas évident de s'en détacher soi-même. Et c'est là où c'est prendre sa position et de se dire, là, je vais me faire du bien. Et prendre soin de ses cheveux, c'est prendre soin de soi. Et ça, c'est vraiment le premier truc que j'ai avec les clientes. C'est quoi ton lien avec tes cheveux ? Et je leur fais jouer avec leurs cheveux pour voir comment elles sont avec. Voilà, c'est bien. Ça veut dire beaucoup, sincèrement, ça veut dire beaucoup. Et être en amour avec ses cheveux, c'est être en amour avec soi, parce que ça fait partie de soi. En plus, on est vraiment dans l'apparence. Je dis souvent pour les femmes, mais il y a les hommes aussi, parce que je vois, voilà, vous n'avez quand même pas une coiffure anodine, vous avez une manière de vous coiffer qui n'est pas non plus genre Jean Foutiste. Vous voyez, vous y apportez une importance. Donc, quelque part, ça vous représente dans votre image. C'est pas anodin. Donc, ce lien qu'on a avec le cheveu, puis c'est en même temps, de nouveau, je prends contact avec mon corps. Parce que faire un shampoing, genre, j'imagine, si vous me dites, oh, hop, allez, c'est bon, un coup de serviette, on passe à la suite. Mais même ça, et donc j'apprends toujours à la cliente aussi, ton shampoing, c'est le truc le plus important. Fais-toi un massage, ça fait du bien, et puis tu réactives la circulation sanguine, et puis, non, j'ai pas le temps. Si, tu as le temps, c'est juste que tu veux pas le prendre. Et ça, je ne l'impose pas, mais je sais expliquer. On a le temps pour ce qu'on veut. Mais ça vous appartient, je ne suis pas là pour vous dire. Mais si on comprend ça et qu'on le met en pratique, à un moment, ah ouais, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Et il y a surtout un stimuli physique au niveau du cheveu. Il y a vraiment des réactions, j'ai vu des trucs chez les clientes, sans mentir. Une dame qui est très clairsemée, moi ici, que je coiffe depuis je ne sais pas combien d'années. Alors ça s'est pas fait, c'est une femme qui vient toutes les 5-6 semaines. Donc elle a soit coupe au rasoir toutes les 6 semaines. C'est au bout de 2 ans, je l'avoue, hein, c'est pas comme ça. Hein. Au bout de 2 ans, les arbres ont repoussé dans la forêt, comme on dit. Maintenant, il faut que, et ça je ne suis pas voyante, en dessous, si dans le bulbe, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus de cheveux. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, mais tous les produits anti-chute ou trucs stimuli repoussent, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus de cheveux. Hein. Mais ça, on n'en sait rien. Mais donc, ça ne coûte rien d'essayer. Mais ça se fait naturellement avec le rasoir, pas avec des produits. Pas avec des gélules, des ampoules, des trucs et des machins qui font que... Ça peut, hein, je dis pas que ça ne marche pas. Hein. Mais après, on en devient tellement dépendant que si vous ne le faites plus, ça ne marche plus. Donc c'est dommage. Tandis que là, c'est un stimuli.
Et c'est de nouveau, tout est dans le corps et tout le corps fait qu'il est là pour s'entretenir dès l'instant où on lui donne les bonnes choses. Donc ça ne vous empêche pas de manger un quick ou un McDo, mais je veux dire, si on se nourrit de bonnes choses, ben, ça va se refléter aussi à l'extérieur. On le voit, les femmes qui font de la chimio, ou vous savez, celles qui ont des traitements médicamenteux très lourds, ça se voit dans le cheveu. Ça prouve bien que ça passe dedans. D'accord? J'invente rien. Ça passe dedans. Mais le reste aussi passe. Tout passe. Police scientifique, ils coupent et ils voient si vous êtes drogué depuis X temps. Il y a les drogues dures, elles restent dans le cheveu. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. À part si vous les décolorez à blanc. Là, vous avez tellement détruit le bazar que ben là, ils ne peuvent plus rien voir. Et souvent, eux, ben, ils se rasent, comme ça, on ne voit rien non plus. Mais voilà, dans le cheveu, ça reste encore aussi très longtemps, plus longtemps justement que dans les urines ou dans le sang. Donc c'est pour ça qu'en police scientifique, ben, on coupe et on peut voir ce que vous avez ingéré. Donc c'est magique, le corps, il est magique, c'est juste l'entretenir correctement avec les bons outils, les bons gestes, et vraiment avec l'envie de dire à la personne, ben là, on va se faire du bien, en conscience. Et se trouver belle tout en étant naturelle, quoi. Donc voilà, enfin, je pourrais vous en parler des heures, donc il y a un moment, si vous avez des questions, je ne sais pas, dites-moi si ça a permis de comprendre en tout cas le concept ou pas, ou le principe et ce que ça amène. Pour moi, c'est très clair ce que vous avez dit, hein. Je suis consciente de tout ce que vous avez Merci. apporté. Tant mieux. Vous le dites bien. C'est gentil, merci. Je ne suis pas toujours sûre de trouver les bons mots, mais je parle comme je le pense, donc je l'ai dit spontanément, comme je le vis et comme je le pense, et c'est vraiment un truc qui, ça m'anime depuis des années, et mon rêve, c'est vraiment que les coiffeurs, et quand je vous entends, je trouve ça magnifique, parce que votre témoignage a été, alors vous ne l'avez pas tous entendu, mais monsieur, il travaille d'une manière, mais vraiment extraordinaire aussi, pas de la même manière que moi, mais il est quand même dans l'approche de l'humain, beaucoup plus que dans le côté esthétique, et je trouve ça génial. Alors, je vais faire vraiment du truc très carré, en plus pour un homme. Non, mais c'est génial parce que voilà, moi je trouve ça génial. Mais c'est là où le côté où j'aimerais tellement que les coiffeurs y rentrent de plus en plus, de se dire je peux gagner ma vie et je peux vivre de mon métier tout en faisant quelque chose de totalement différent que ce qu'on nous a appris sur les bancs d'école. Aujourd'hui, à l'école de coiffure, ils en sont à la même chose que ce que j'ai appris il y a 40 ans, hein, soyons clairs. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, hein, très peu. Ils ont gardé un système. Et c'est dommage, parce que nous, on évolue quand même. En 40 ans, je pense qu'on a évolué en tant qu'humain. Pas spécialement pour la coiffure, et ça peut évoluer. Mais il y a des gens, et ils ont tellement peur de sortir de ce système, peur de perdre les clientes, de déplaire, de passer pour un perché. C'est dommage. On n'est pas formé à l'approche de la cliente. En fait. Non, on est formé au business. On n'est pas formé au dialogue de départ. Déjà, rien que d'installer la personne sur une chaise. Avant de la coiffer, de lui demander des tas de choses, et lui demander comment est-ce qu'elle se coiffe, qu'est-ce qu'elle veut, d'observer déjà ce qui se passe sur sa tête. Il n'y a personne qui l'apprend à l'école. Ça. Non. Il y a des coiffeurs qui vont le faire spontanément, mais pas tous. C'est très basique. Hein. Basique. Vous avez 6 modèles, vous amenez vos 6 modèles, et les profs sont contents, vous avez vos bons poids, vos mauvais, et puis on ne vous dit même pas pourquoi ils sont mauvais les poids. Hein. Ah ouais, non, je connais. Quand il y a un cours de brushing et qu'on dit, bon allez, il faut 4 modèles de brushing, puis vous faites votre brushing, puis on vous met 4 sur 10, on n'est pas venu à côté vous dire, fallait faire comme ça, pourquoi est-ce que je t'ai mis 4 sur 10? Il y a personne qui va le dire. Non, ouais, on n'apprend pas comme ça. T'as foiré ton brushing, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois, mais... c'est violent, hein. C'est comme ça les cours de coiffure, ouais. Si on va pas plus loin... Et le modèle ne sert à rien qu'à voir une tête avec des cheveux, hein. Autant apprendre sur un postiche. Hein. Mais là, c'est des randonnions, c'est juste une catastrophe. J'ai été à des formations de coupe là-dessus, je me dis, mais ça, c'est pas réaliste. Vous voyez ce que c'est, les têtes postiches, hein. C'est planté en randonnion, c'est des cheveux, on dirait des crins de cheval. Enfin, c'est une catastrophe d'apprendre comme ça, quoi. Hein. Mais voilà, il y a cette manière d'aborder la cliente qui est tout à fait différente, effectivement, dans l'accueil déjà même. Moi, le truc aussi que j'utilise énormément, c'est ce qu'on appelle le non-verbal. La personne, du moment où elle ouvre ma porte, il y a un scan qui se fait de haut en bas, c'est pas que ses cheveux, c'est vraiment la manière dont justement elle est coiffée, dont elle est maquillée, dont elle est habillée. Il n'y a pas de jugement, hein, mais ça donne déjà de l'information. Et le sourire ou pas. Et la manière dont elle va rentrer dans le salon. Salut, bonjour. Ça donne tout sur l'idée déjà du moment. Moi, je parle du moment, je ne dis pas qu'elle est comme ça toute sa vie, évidemment. Elle arrive comme ça, elle est comme ça, je dois tenir compte de son état d'esprit du moment. Alors, je travaille beaucoup avec des oracles pour faire encore plus perché, j'adore, et j'adore ces oracles. Et puis les huiles essentielles, les synergies, les olfactifs,
Il y a plein d'outils que je mets autour aussi qui accompagnent la personne et qu'on trouve génial. Et puis là, dès l'instant où elle s'assied, le corps, il est magique. Et là, il donne tout. Alors, vous avez la nana qui est comme ça, la nana qui est comme ça. Là. Il y a toutes les postures. Et puis, il y a les oui, oui. Et ça, je l'ai eu une fois, c'était violent. Je la raconte toujours, mais j'oublie la phrase que je lui ai demandé ce jour-là. J'aimerais tellement m'en souvenir. Et 2 fois, je lui fais répéter oui, oui. Et je lui dis, regarde-toi dans la glace. Et je lui fais répéter. Et elle continue. Et là, elle me fait, ah merde. Et ouais. Et quoi, qu'est-ce qui se passe qu'elle me dit? Je dis, je sais pas, c'est à toi de me le dire. Et elle était persuadée de son truc. Mais des automatismes. Mais le corps, il ne ment jamais. On peut lui faire ce qu'on veut. Mais à un moment, quand on force trop la machine, elle casse aussi de toute façon. Elle craque. Donc voilà. Et ça donne vraiment donc tout. Le non-verbal, la posture. J'ai une cliente, à un moment, elle est venue. Et il va falloir que je m'arrête un moment. Mais elle m'explique et je lui dis, en fait, tu viens pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir aussi, tiens, qu'est-ce qui t'intéresse dans le décodage? J'ai envie d'apprendre à me connaître et machin. Ok, d'accord. Puis on fait. Puis à un moment, quoi que je dis, ça passe pas. Je dis, écoute, je sais pas, je vois rien. Il n'y a rien qui t'interpelle, il n'y a rien qui... Non. Jusqu'à ce que je me rende compte, et je ne l'ai pas vue tout de suite, et elle était assise avec ses 2 mains là comme ça sous les cuisses. 2 mains en dessous des cuisses. Vous voyez la posture? Donc les mains là comme ça. Okay. Il y a une phrase qui me venait sans arrêt depuis le début, c'était rétention d'informations. C'était la phrase qui me venait. Intuitivement, je dis, ok, rétention d'informations. Je dis, il y a un truc que tu ne me dis pas? Non, non. Et les 2 mains là bien qu'elle est là en dessous. Alors qu'en fait, les gens, quand ils viennent, ils parlent, et voilà, comme moi, vous savez, on s'exprime, on est libre. Et elle a été bloquée, mais quand je vous dis bloquée, et en fait, la femme était figée, elle ne bougeait pas, quoi. Je dis, ok, mais bon, si tu veux vraiment en apprendre sur toi, là, il va falloir un peu débloquer quelque chose, parce que là... Et on a creusé le truc, et en fait, oui, elle voulait parler d'elle, mais elle n'a pas osé. Elle avait un problème de poids qu'elle voulait régler, donc en fait, bon, à la base, je ne suis pas diététicienne, on n'était pas là pour ça, mais en fait, c'était son premier problème qui la tracassait vraiment. C'était ça. C'était le problème du jour. Moi, je ne peux pas savoir à l'avance, on n'est pas là pour aller absolument creuser votre passé et d'aller décreuser des... Vous voyez, je ne suis pas là pour vous faire la grosse thérapie où je vais vous dégager vos karmas, vos machins. Non, rien à voir. C'est avec quoi vous venez ce jour-là. Et ça, même vous n'en savez rien. Vous allez débarquer, puis et elle, c'était ça. Je ne l'ai pas vu tout de suite, mais c'est à force de parler qu'il n'y a rien qui sortait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et puis là, et je le vois, j'ai dit, mais... Et puis là, elle a commencé à essayer de les enlever, mais... Elle avait du mal de temps en temps, elle l'enlevait pour faire un truc, mais elle la remettait tout de suite, quoi. C'était assez... Et ça, c'est très parlant. Donc le corps, il est hyper impressionnant. Et ça, c'est intéressant pour n'importe quelle conversation que vous avez avec, je ne parle pas de coiffure, dans n'importe quel domaine de vie. Regardez l'autre, ça vaut la peine. Vous allez entendre ce qu'il ne dit pas. Et là, la cliente, moi, j'entends ce qu'elle ne dit pas à travers ses cheveux. Alors au début, j'avais du mal à le dire, ouais, les cheveux me parlent, machin, ça faisait très... Mais je m'en fous aujourd'hui, je l'assume vraiment, parce que vraiment le cheveu... Et je suis sûre de la manière dont vous parlez, et vous devez le faire, parce qu'en individuel, c'est plus sympa aussi à domicile, parce que vous êtes seul avec la cliente. Donc on prend plus le temps aussi peut-être avec cette personne-là. C'est vraiment d'être à l'écoute avec elle. Et moi, la cliente, elle aime parce qu'elle dit, tu prends soin que de moi. Et je suis pas, attends, j'ai le téléphone, attends, j'ai le shampoing de l'autre affaire. Mon téléphone est sur silencieux toute la journée, je rappelle les gens que le soir. La journée, je décroche plus le téléphone, c'est pas possible. Sinon, on peut pas... Mais ouais, mais c'est affreux. Tu es là en plein truc, et tu dis un truc super important, la femme limite, elle t'annonce un truc, attends, je décroche. Et puis non, on ne peut pas y revenir, quoi. C'est un sketch, ça, c'est affreux. Et ça, je l'ai vécu tellement. J'ai fait des salons, des grands salons où on est tellement nombreux. Déjà, je dis, je supporte plus ce côté cancanet de poule là. Et c'est pas méchant, ça fait très péjoratif, mais c'est pas méchant. Mais et là, quand on est seul, et ben là, alors vous, je sais pas si vous le faites ou pas. Ben moi, la cliente, elle entend autant ma vie que j'entends la sienne. Hein. Moi, je me lâche, hein, j'y vais. Moi, j'ai une oreille, j'y vais, hein, j'en profite. Et en décodage, ce qui est génial, c'est que la personne que vous avez en face de vous, elle n'est pas là par hasard, évidemment. Elle a votre histoire en elle. Et tout ce que vous lui dites, à un moment, vous dites, putain, Marie, tu parles à qui, là? À elle ou à toi? Et je me rends compte qu'à travers elle, je vais pouvoir me parler aussi. Parce qu'en fait, on reflète tous l'histoire de quelqu'un, soyons honnêtes. Hein. Et bien là, c'est ce qui se passe à chaque fois. Et je me dis, waouh, et c'est cadeau, quoi. C'est vraiment cadeau. Je vous disais que vous aviez des questions, mais je ne vous ai pas vraiment laissé parler, en fait. Je suis désolée. Oui. Comment? Oui, il y a une formation de décodage capillaire. Alors, soit la... Vas-y, hein. Excuse-moi. Elle est scindée en 2 groupes, c'est-à-dire que soit il y a la formation complète, c'est coupe thérapeutique plus le décodage. Donc la coupe, c'est celle avec le rasoir où on suit les méridiens et tout ça. Puis il y a le décodage complet. Ou alors, si on n'a pas envie de faire on peut faire juste le décodage. Et si on fait juste le décodage, ça peut aussi, je dis toujours, servir aussi bien aux thérapeutes qui veulent avoir un outil supplémentaire aussi pour aborder
effectivement les problématiques des gens. Mais la coupe thérapeutique, ça c'est que pour les coiffeurs, parce qu'il faut quand même savoir coiffer au départ et pouvoir après mettre les formes, quand même donner la structure aux cheveux. Mais alors il y a ces deux formats-là de formation. Si vous voulez, après il y a mon stand de toute façon qui est en bas. Vous pourrez venir voir, là vous aurez toutes les informations, vous verrez mes petites têtes avec les beaux schémas de la médecine chinoise. Et je fais un concours hors celui du salon pour le moment qui fait que vous pouvez gagner justement un décodage gratuit, mais ça en tant que vous le recevoir. Et alors je propose aussi des ateliers gratuits où là je me rends dans votre salon, ou là vous, je ne sais pas, chez vous, n'importe. Et vous venez avec une cliente, ça peut être madame ou je ne sais pas qui, et là je vous fais entre guillemets une démonstration, j'aime pas le terme, mais je vous explique comment ça fonctionne et comment on fait le décodage, et pour qu'au moins vous puissiez vous rendre compte comment ça fonctionne, comment ça marche et ce que ça apporte en fait. Donc voilà. Oui ? C'est quel numéro votre stand ? 5. Merci. Donc dès que vous rentrez, il est tout de suite à votre droite. Merci. Après, vous ne verrez pas les numéros, ou alors vous comptez. Oui. De toute façon, vous le verrez, c'est tout en vert avec 2 têtes postiches blanches avec des dessins rouges, bleus, verts sur la tête. Donc vous ne pourrez pas le manquer. Ça vous dit quoi en tant que coiffeur ? Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Par rapport à tout ce que vous avez déjà mis en place et, Oui, enfin, tout ce que vous avez raconté, c'est le quotidien, quoi. Voilà, maintenant, la façon de procéder est intéressante et mérite réflexion. Ouais. Je vais passer au stand 2. Non, mais j'aime bien d'avoir l'avis des coiffeurs, évidemment, et donc non, c'était intéressant, ça a plu, ouais. Est-ce que c'est percutant ? Enfin, non, c'est pas le terme. Comment on va dire ? Le fait de se dire, ouais, on peut voir ça dans les cheveux. Parce qu'il y en a qui vont se dire. Non, c'est une prise de conscience de l'importance du cheveu aussi, ce qu'il a révélé. C'est ça. De nous-mêmes. Tout à fait. Et j'adore, parce que moi, en plus, bon, je le fais depuis tantôt, en voyant, vous avez tous une tête différente, mais c'est génial, parce qu'il y a plein d'histoires ici, et j'adore, c'est juste top. C'est ce qu'on appelle les déformations professionnelles, j'imagine que vous faites pareil, dès que vous voyez quelqu'un, oh, celle-là, je ferais bien ça. Eh ben, merci à vous, en tout cas, c'était super sympa. Merci, merci de votre présence, surtout, parce que voilà, moi, je m'étais dit, il n'y aura personne aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'étais super zen et relax, donc c'est cool. Merci beaucoup. Et donc, je vous dis, ouais, en bas, le stand 5, il y a un grand panneau, décoder les cheveux, il vous parle, vous n'allez pas le louper.